9h, 10h, Circuit bleu, côté expert. Julien Cruet. Et Pascal Tréorel, éducateur canin qui répond à vos questions en direct jusqu'à 10h. Martine est en bord de mer et en direct sur France Bleu à Courseulles-sur-Mer. Bonjour Martine. Bonjour France Bleu, merci de me prendre à l'antenne. Bonjour Martine. Pascal vous salue, vous avez un Yorkshire qui s'appelle comment, dites-nous? Rouskille, c'est une petite femelle. Alors, racontez-nous le problème. Alors, Rouskille n'a jamais été éduqué parce que c'était au moment du Covid, donc on n'a pas pu aller à des cours d'éducation. À Courseulles, il y en avait. Donc, c'est une petite femelle qui fait souvent encore ses besoins à la maison, dans la maison, qui n'obéit pas parce qu'elle n'a pas été éduquée. Je pense qu'on lui cède un peu trop, qui ne sait pas revenir. Par contre, quand on la promène en laisse, il n'y a pas de problème, ça va, mais bon, c'est la question des besoins, de l'aboiement intempestif aussi. Bon, Martine, il est jamais trop tard, Martine, de voir un éducateur. Moi, j'ai des chiens qui viennent avec moi, ils ont 12 ans, 13 ans. Mais n'attendez pas, hein. Là, 14 mois. Mais 14 mois, oui, mais il est encore jeune, ce chien. Et puis, surtout, la propreté, puisque c'est un peu le but de votre appel, hein. Oui. Et la désobéissance. Alors, ça va pas ensemble, si tu veux. La désobéissance, c'est que le chien ne répond pas à ce qu'on lui demande. Et puis, des fois, je dis souvent, et vous, madame, répondez-vous à ce que le chien demande. Mais là, il faut l'éduquer. L'éduquer, c'est pas forcément les prendre dans les bras et le caresser, hein. Le chien, il faut lui montrer ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire. Oui. Donc, pour la propreté, déjà, Martine, il va falloir lui donner que 2 repas par jour à l'âge où elle a. Et surtout, lui enlever la gamelle au bout de 10 minutes. Parce que si le chien mange quand il veut, eh bien, il fera sa crotte quand il veut. Voilà. Ok, Martine? Ça va ensemble. Donc, deux choses à part, l'éducation, mais faites-le là tout de suite, il n'est jamais trop tard, et la propreté, faites déjà la première chose que je viens de vous dire. Et surtout, habituez-vous, quand le chien vient de finir de manger, pour le rendre propre, sortez-le tout de suite. Parce que la vessie est un petit peu comprimée, il va avoir besoin de faire pipi, donc il faut le sortir tout de suite. Et et une demi-heure après, il va falloir le sortir également. Mais vous lui donnez combien de repas par jour, Martine? Bah, je lui laisse sa gamelle, alors. Oui. Ça, faut éviter carrément. Ouais, faut complètement éviter, là, Julien. Il faut absolument, les auditeurs se disent, ok, le chien, il est comme nous, on a besoin d'un moment de repos au niveau de l'estomac, donc là, on lui donne à manger, et puis c'est beaucoup plus facile, parce que si toutefois, il y a un accident ou quoi que ce soit, le vétérinaire va dire, mais le chien, il a mangé, c'était quand? Ah ben, je sais pas, parce qu'il mange quand il veut. C'est mieux de lui dire, bah non, il a mangé à 8h, et puis il a bu que de l'eau dans la journée. Ce serait pas mal comme ça, Martine. On a répondu à votre question, Martine, j'ai l'impression. D'accord. Donc, alors, que vous me conseillez de le faire éducateur dans la région de Courseulles, vous connaissez... vous choisissez. Oui, vous choisissez. On est plusieurs maintenant sur Internet. Vous choisissez. Il y en a qui vont à domicile. Moi, le premier, je suis à domicile. C'est très bien. Oui, bien sûr, 14 mois, c'est le bon moment. Alors, voilà, Martine. C'est mieux à domicile. Non. C'est justement l'appel téléphonique va vous dire, l'éducateur, ok, je vais me déplacer, ou alors déplacez-vous. Des fois, c'est bien, Julien, que les gens se déplacent dans les écoles parce que ils ont fait une démarche. Et il y a un groupe. Autrement, à la maison, j'y vais, j'ai encore été hier, c'est super sympa, on prend le café ou l'apéro, le machin et tout, mais on discute. Mais il faut vraiment faire travailler le chien. Alors que quand il se déplace, il travaille. C'est bien noté. Merci Martine de votre appel. Bonne journée à Courseulles. Merci encore. Et bisous à et Yorkshire. merci à ma copine Violette qui m'a signalé l'émission. Cette intervention. Voilà. Merci à elle. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans un instant, question sur un Jack Russell à Pascal Tréorel, éducateur canin. 9h, 10h, Circuit bleu. Côté expert. Nos spécialistes répondent à toutes vos questions. 10h, Circuit bleu, côté expert. Julien Cruet. On parle de vos chats et de vos chiens, et des petits soucis que vous avez avec eux parfois grâce à Pascal Tréorel, éducateur canin. Nous sommes dans la Manche, près de Saint-Lô, à Saint-Amand, avec Catherine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Salut. Quel est Pascal. le nom de votre chien? Chana. Chiana? Chat. S-H-A-N-A. Tout simplement, c'est une petite chienne. C'est une petite chienne, c'est un chiot. Ouais. Croisé Jacques Russell avec un fox, mais qui ressemble plus au fox qu'au Jacques Russell là. D'accord. Alors, c'est une petite chienne qui est toute mignonne, mais lorsque je la sors à la lèvre, elle tire. Pascal. Oui, Catherine. Et puis, c'est un chien un peu têtu, c'est ça? Oui,
voilà. Mais c'est comme moi, hein, parce que je suis breton, alors je suis têtu aussi, moi. Et mes parents ont eu du mal à m'éduquer un peu. Dites voir, bon, il tire sur la laisse. C'est quelque chose qui est un peu normal à partir du moment où on a un chien qui essaie un peu de nous dominer. C'est-à-dire qu'il essaie de passer devant nous. Et il faut lui apprendre justement à ne pas passer devant nous. Et alors, il y a plusieurs techniques. Mais le mieux, c'est quand même de se faire encadrer par un éducateur, parce que en fonction des fois de la race, et en fonction de l'âge, et en fonction de ce qu'il fait, est-ce qu'il tire à droite, est-ce qu'il tire à gauche, est-ce qu'il tire devant, tout ça, l'éducateur va pouvoir vous guider au mieux. Alors, sur la laisse, des fois, les gens vont acheter des laisses à droite et à gauche en disant « je veux une laisse courte pour que le chien ne tire pas ». Et c'est l'inverse. Si la laisse est trop courte, le chien ne peut que tirer. Si par exemple, vous avez un chien comme de la taille que vous avez, une laisse qui va faire 80 cm ou 70 cm, c'est trop court. Là, le chien est en bout de laisse, il tire tout le temps. Il est préférable d'utiliser une laisse d'1,50 m, Catherine. Oui. Hein, et puis là, justement, avec c'est difficile de vous le dire à la radio, mais on peut donner quelques petits coups secs de façon à dire au chien, je ne veux pas que tu ailles devant. Et si le chien va trop devant, on peut faire demi-tour. Mais tout ça, c'est en fonction du chien qu'on va pouvoir observer. Il vous faut prendre contact avec un éducateur qui puisse vous dire, voilà la technique qu'on va observer. Il y a pas de domination. Il y a un petit peu de domination, mais souvent le chiot, à cet âge-là, il passe devant pour pouvoir avoir la primeur des odeurs, que le maître le laisse sentir les crottes, les pipis des autres chiens. Enfin, comme je dis souvent, les mêles. Hein. Il lit les mêles des autres. Hein. Et donc là, c'est logique. Hein, le chien passe souvent devant. Quand on a un chien avec un caractère comme lui, là, j'ai bien compris qu'il était un peu têtu. Mais là, 5 mois, il y a encore plein de choses à faire. Oh là, plein de choses à faire. Et c'est grand temps parce que vous m'avez dit que c'était un mâle ? Non, c'est une femelle. Voilà. Donc il est grand temps de le faire. Ce serait bien de le faire avant qu'elle ait les chaleurs. Elle a pas eu ses chaleurs. Non, justement, elle est stérilisée le mois prochain. Oui, mais ce serait bien de commencer l'éducation avant, hein, Catherine. Oui, et par contre, dans la journée, il n'y a pas de pupille, parce que j'ouvre la porte, elle va dehors. Mais la nuit, est-ce que c'est le fait qu'elle est enfermée, que je sois dans ma chambre, elle fait pipi et puis elle fait une crotte. Alors, dans l'idée, vous voyez, l'âge où elle a plus besoin que de 2 repas par jour. Le dernier repas du soir, il vaudrait mieux le faire vers les 18h, 18h30, et lui enlever l'eau à 20h30. Et la dernière sortie que vous allez faire, vers les 22h, peut-être après la télévision, après un bouquin, quelque chose, eh bien, là, il faut aller avec le chien à l'extérieur pour vérifier qu'il fait pipi. S'il fait pipi, il ne le fera pas dans la nuit. C'est très rare parce qu'il a été vidé, complètement vidé, il dort et point la ligne. Donc là, Catherine, il faut le faire. Et encore un dernier détail, Julien, je sais qu'il faut aller vite, mais il faut absolument désinfecter après les pipis et les cacas avec un produit, pas de javel, mais il faut désinfecter systématiquement après, mais pas devant le chien. On ne ramasse pas, on nettoie pas devant le chien ces petites cochonneries. C'est noté, Catherine, merci Alors moi, beaucoup. j'utilise du vinaigre blanc, est-ce que c'est si vous voulez, oui, ça peut le faire. Vinaigre blanc, ça le fait, mais pas de la javel. À bientôt, Catherine. Bonne journée à Saint-Amand, près de Saint-Lô. Au revoir, Catherine. Au revoir. Au revoir, Pascal. Il y a plein de choses à dire. Dans un instant, nouvelle question. On parle d'un setter anglais. Frère Aurel, éducateur canin. Nous sommes dans le Bessin-Sur-Seul avec Christophe, qui est un setter anglais. Bonjour, Christophe. Oui, bonjour. Bonjour, Christophe. Bonjour. Alors, il a le mal des... Il s'appelle comment déjà, juste question? Paco. Paco, il a le mal des transports, dites-vous? Oui, voilà, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il vomit. Oui, alors Christophe, est-ce que vous êtes chasseur au fait avec un setter anglais? Voilà. Vous êtes chasseur? C'est fait pour ça, ce chien-là. Dites voir, Christophe, vous avez certainement essayé de ne pas lui donner à manger. Par exemple, vous lui mangez ce soir, mais demain matin, vous lui donnerez pas à manger. Est-ce que vous avez essayé ce type de transport à ce moment-là? Voilà. En général, je lui donne à manger le soir. Oui. Et même en lui donnant à manger le soir, c'est pareil. Alors, il vomit quoi? Il vomit ses croquettes ou il bave? Il vomit ses croquettes. Ouais, il y a un problème de digestion aussi au niveau des croquettes, parce qu'il devrait complètement, là, il devrait avoir digéré, si vous voulez, le matin. Hein, oui. Alors là, vous allez changer. Hein. Vous allez tout simplement lui donner le matin à manger, mais pas le soir, pour le prendre en véhicule le lendemain matin. Pour partir à la chasse le dimanche, par exemple. Ouais. Oui, voilà, Par contre, Christophe,
comme tous les chasseurs, il faudrait qu'ils écoutent, c'est que quand le chien chasse, il se dépense beaucoup, il faut leur donner des protéines animales au moment de la chasse. On emmène une oreille de cochon à grignoter pour le chien, on emmène de la panse de bœuf, on emmène des choses comme ça pour que le chien ait du pep toute la journée. C'est comme si je vous disais, vous allez faire un marathon sans rien manger. Et de l'eau, donc, oui, de l'eau, là. Ouais. Le chien, généralement, partout, les chiens de chasse, ils savent tout de suite trouver l'eau, ça va vite. D'accord. Mais par contre, Christophe, qu'il soit malade, voilà, la première des choses, on va changer, vous allez lui donner à manger le matin, et puis il va digérer toute la journée, et le lendemain matin, il ne pourra plus vomir. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous voyez, quand il est dans la voiture, il bave, est-ce qu'il a les pattes mouillées? Oui, il bave, il vomit, puis après il bave. Alors, c'est un stress supplémentaire que vous allez pouvoir diminuer avec ce qu'on appelle un DAP. C'est des phéromones qu'on va pouvoir mettre dans la voiture. C'est un petit spray, c'est très facile à mettre. Hein. On met ça un quart d'heure avant de mettre le chien dans la voiture. Ça va déstresser le chien, ça va pas le faire dormir, ça va lui éviter le mal du transport. Ça, vous devrez essayer ces deux choses-là. D'accord, oui. Et ben Et voilà. ça, on trouve ça chez un vétérinaire, le spray? Oui, le spray, le vétérinaire, dans des magasins bien spécialisés. Oui, vous trouverez ça. Et en tout cas, la nourriture le samedi matin, si vous Oui, allez à la il faut essayer chasse ça. le dimanche. Il faut essayer ça, Christophe. Merci Ouais, beaucoup. Bonne journée. Merci bien, vous aussi. Au revoir. Et bonne continuation avec votre setter anglais. 9h30. 9h, 10h, Circuit bleu, côté expert, Julien Cruet. On va parler d'un Jack Russell dans un instant, mais d'abord, Pascal Tréorel, éducateur canin, quelques mots sur un drôle de produit que tu as découvert récemment, le bois de cerf. Oui, l'animal, le cerf, Julien, il perd ses bois tous les ans. Hein. Il y a des grands, des petits, etc. Et depuis longtemps, les gens, des fois, donnent ces bois de cerf aux chiens à manger. Mais s'ils ne sont pas traités, séchés, etc., on peut leur donner des vers aux chiens. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, on va faire une petite commercialisation de ces choses-là, mais on va traiter comme il faut. Donc, les services vétérinaires sont venus voir ce qui se passait. Et cette personne récupère les bois, mais les coupe dans le sens de la longueur. C'est-à-dire que lui donner un bois de cerf entier comme ça, c'est trop dur pour le chien, pour les dents. Et ça, les auditeurs, il faut qu'ils se disent, OK, c'est un jeune chien, on peut lui en donner, mais couper. Alors, les chiens adultes, 4, 5 ans, 6 ans, on peut leur donner des entiers, si vous voulez, mais pas tout le bois du cerf, hein, on lui donne une dizaine de centimètres, mais ça, coupé dans le milieu, il y a de la moelle, et ça, c'est important pour les vitamines. Et c'est bon pour les dents aussi? Bah oui, c'est très bon pour les dents, il mâchouille un maximum. Deuxième produit que j'ai découvert et qui est super sympa, je vous ai toujours dit qu'il fallait éviter les produits laitiers au niveau du chien, c'est pas très bon, et finalement, il y a quelqu'un, là aussi, qui a mis au point, en fait, c'est mis dans des bacs, dans des petites moules, le lait est mis dedans, on en fait du fromage, tassé, serré, séché, et le chien a beaucoup de mal à mâchouiller ça, mais il le lèche beaucoup et ça lui donne beaucoup de calcium. Ben voilà. Ça ne sent pas, ça ne tâche pas, il va l'avoir petit à petit, mais il lui faudra du temps, et c'est ce qu'on veut des fois en disant, je voudrais lire un bouquin tranquille avec mon chien qui soit en train de s'occuper de quelque chose, eh bien c'est ça qu'il faut donner. Eh ben, c'est de l'innovation. Merci d'en avoir parlé. Stéphane est dans l'Orne à Athis de l'Orne. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Vous avez un Jack Russell qui s'appelle comment? Oui. Napoline. Napoline, donc c'est une femelle. Oui, c'est ça même. Quel est le souci? Alors le souci, c'est qu'elle se gratte tout le temps. J'ai été au vétérinaire, tout ça, et il n'y a rien du tout. Il m'a donné un produit, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais bon, ça change rien. Alors elle se gratte comment ça? Elle se gratte partout sur tout le corps? Au niveau du cou. Au niveau des oreilles, vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui. Oui, mais est-ce qu'il a regardé les oreilles, sans doute, le vétérinaire? Oui, il a comment on dit, Examiné. il a tourné dans tous les sens, quoi. Oui, il n'a pas vu de parasite, il n'a rien vu de spécial. Non. D'accord. Alors, il y a, et c'est assez rare, mais bon, je pense que le vétérinaire a dû vous poser la question, quelle alimentation lui donnez-vous? Je m'en rappelle plus du nom parce que je mets ça dans un seau et je jette le sac. Alors donc c'est important, Stéphane, parce que je prends l'alimentation chez le vétérinaire. Oui, alors il faut éviter les céréales, pas pour tous les chiens, mais là en l'occurrence, s'il se gratte, il est possible que le chien ait des intolérances sur tel et tel aliment. Ça peut être sur le poisson, ça peut être sur le bœuf, ça peut être pour le poulet, et là il va falloir peut-être changer d'alimentation. Et ça peut expliquer qu'il se gratte. Et c'est une des causes, ça peut être une des causes. D'autres causes qui peuvent être tout simplement, c'est des allergies aux acariens. Comme nous autres, on peut être allergique aux acariens. Oui, bien sûr, et là, peut-être que le vétérinaire a fait des tests, voir s'il y avait une allergie, non? Non, il n'y a rien fait. Hein. Ah, il y aurait peut-être à faire alors. Donc, hors antenne, je vais vous donner peut-être une adresse qui va peut-être pouvoir vous aider par rapport à ça, mais il faut suivre ce que vous dit votre vétérinaire de toute façon. Hein. Vous me laissez vos coordonnées et je vous rappelle. Hein. Oui, d'accord. Ça marche, Stéphane.
07. Non, tout à l'heure. hors antenne. Oui, autrement, il va y avoir plein de monde à vous appeler. À bientôt, Stéphane. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir, Stéphane. Revoir. Nouvelle question. Chien, dans un instant. Oui, on parle pas de chat. Ça va peut-être venir. Oui, c'est étonnant, oui. Appelez-nous. On parle de chiens et de chats, éventuellement, avec Pascal Tréorel, éducateur canin. L'école du chien à Desmouville. Alain est à Bretteville-sur-Odon, tout près de Caen. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain. Vous avez un caniche qui s'appelle comment? Mistral. Mistral. Il est gagnant, bien sûr. Voilà, c'est Mistral gagnant. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? De quel caniche s'agit-il? C'est un caniche nain abricot. Bon, voilà. Lorsque je me promène avec lui, il m'obéit beaucoup. Hein. Il est très sage. Abricot, c'est quoi? C'est abricot, c'est soit la taille du chien, il se baisse et puis hop, il court et il veut toujours mordre. Il court vers lui avec la gueule ouverte. Il veut y attraper la queue, tout ça. Alors le vétérinaire nous a dit faites attention parce que ça peut être un jour un gros chien et il peut y avoir du dégât parce qu'il est petit. Hein. Alors sans arrêt, il est comme ça. Il veut toujours mordre. Il a la gueule ouverte. Oui, Alain, ils n'ont pas la notion forcément de leur taille par rapport à un grand à côté. Hein. Votre caniche, il pèse quoi? 5, 6, 10 kilos? 4,5 kg. Oui, voilà. Ben, sur un chien de 50 kilos, il ne se rend pas compte qu'il va se faire... voilà, ils n'ont pas cette notion de taille. Alors Alain, quand il se couche comme ça, votre chien, devant un autre et qu'il le regarde, il le chasse. Il le prend comme une proie. Effectivement, généralement, il va le mordre, mais par derrière, un petit peu au niveau des pattes. Hein. Et ça peut lui être malheureusement fatal, parce que l'autre chien va tout de suite déceler que ce comportement, il est en train d'être chassé, quoi. Hein. Alors, il peut très bien, l'autre chien, rester sur place, attendre que ce petit chien arrive pour pouvoir le croquer. Donc, il serait important quand même de lui faire des cours d'éducation canine, et d'abord individuel, bien évidemment, mais en groupe aussi. Et ça, c'est important, parce qu'il faut lui montrer que tous les chiens soient pas sympas. C'est pas qu'on va le laisser se battre avec les autres, c'est qu'on va lui dire quand je te dis stop, quand le maître te dit stop, tu t'arrêtes, tu t'assois, tu te laisses pas coucher. Et maintenant, ne le laissez plus se coucher, Alain, votre chien. Oui, c'est ce que je fais. Bien souvent avec des voisins là, qui sont charmants que je connais. Là, donc des fois on le lâche. Et dès qu'ils sont lâchés, c'est déjà mieux. Il va se calmer. Oui, il a besoin de se socialiser. Mais par contre, ne le laissez plus se coucher devant un chien quand vous l'avez en laisse. Parce que c'est là qu'il va pouvoir sauter, surprendre l'autre chien. Il peut y avoir des bagarres. Laissez-le assis. Alors Alain, vous savez que le caniche c'est une race intéressante parce qu'au niveau toilettage, il y a un peu de toilettage, mais ils ne perdent pas leur poil, Julien. C'est une race de chien, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ne perdent pas leur poil. Je vais vous faire une petite blague, Alain, ce matin, là, hein, d'accord. Est-ce que c'est vous qui avez gagné les 200 et quelques millions, là? 220 millions. Ah non, malheureusement, j'ai deux numéros, c'est tout. Là. Non, mais je vous aurais caressé dans le sens du poil autrement. Fallait bien le faire ce matin. Une heure que Pascal cherche à placer cette blague-là. Non, mais Alain, je vous ai répondu quand même à votre question, hein. Et moi, j'en avais... Justement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être bien d'aller voir un éducateur. Mais oui, bien sûr, il faut le voir. Bien sûr, il faut voir quelqu'un qui va vous guider dans ce comportement que vous voulez qu'il change. Parce qu'il y a un vrai risque. Ah oui, il y a un vrai risque. Hein. Et puis, vous voyez, c'est quand même pénible parce que des fois, il y en a des gens qui ont des tout petits chiens encore plus petits que lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et Alain, rappelez-vous que le caniche est un chien de chasse, un chien d'eau. C'est-à-dire sa particularité, c'est qu'il rentre dans les gabions, il passe sous l'eau, il chope le canard par en dessous. C'est un chien de chasse, ça n'est pas un chien de compagnie. Lui, il aime pas l'eau, je peux vous dire. Ah, oui, mais... l'eau, il veut pas sortir. Il est vraiment caniche. Ah oui. Je suis obligé de prendre le parapluie pour qu'il aille faire ses besoins. Ok, Alain. Donc, il est bien loti. Alain, bonne journée à Bretteville-sur-Odon. Au revoir. Au revoir. On se demandait si on allait parler de chat, c'est le cas. Avec Edith à Condé-sur-Noireau. Bonjour Edith. Bonjour. Bonjour Edith. Comment s'appelle votre chaton, dites-nous? Oui, alors au mois de juillet, on nous a apporté un chaton de 500 grammes. Vous l'avez appelé comment? Alors, il a beaucoup de prénoms, mais c'était des S, donc on l'a appelé Socket. Socket, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il est très câlin, mais le seul défaut qu'il a, c'est qu'il mord. Alors, il nous fait un câlin, il va nous faire un câlin, là, et puis d'un seul coup, il va nous mordre, ou alors mon mari, il le mord. Alors, Edith, il vous fait un câlin ou vous lui en faites un? Ah non, et je ne le prends pas pour le faire un câlin, il vient. Oui, alors, il vient accepter son câlin une fois, deux fois, et levez-vous, allez ailleurs, changez d'idée.
Parce que là, il est en train de vous... Et puis il va continuer, donc il faut changer ça. Hein. Alors vous pouvez le changer avec ce qu'on appelle un jouet, détourner son attention sur autre chose. Alors des fois, il suffit pas de grand-chose, hein, un bouchon de bouteille, un petit jouet, une petite souris qu'on a achetée à droite à gauche. Détourner son attention. C'est souvent au même endroit et c'est souvent au même moment. Par exemple, quand on regarde la télé ou quand on bouquine. Est-ce que c'est comme ça, Edith ? Non, c'est n'importe quel moment de la journée. Alors, ma fille peut arriver, et puis le prendre et lui faire un câlin et il mord. Oui, là, c'est votre fille qui lui fait un câlin. C'est pas le chat qui est venu vous faire un câlin. Non. Vous voyez, la différence est importante. Hein. Donc, demandez à votre fille, elle lui fait un câlin, un seul, c'est tout. Et après, il s'en va, le chat. Petit à petit, avec l'âge, il va s'habituer à venir faire des câlins. Mais là, c'est votre fille qui l'a pris. Mais là, pour moi, avec moi, il vient faire des câlins. Je le prends pas. Oui, mais accepter son câlin une fois, deux fois, et puis lancez-lui un jouet, hein, détourner son attention. Hein. Alors, il y a des méthodes, des fois un peu plus radicales, mais comme c'est encore qu'un chaton, on va pas non plus... certains vont lui donner une baffe, ou un coup de journal, ou un coup de c'est pas si. C'est pas comme ça qu'on l'éduque. Hein. On détourne son attention par autre chose. Mais il y a peut-être des jouets qui l'aiment bien, ce chaton. Hein. Eh bien, oui, il a plein de balles, il a plein de... Bon, ben voilà. Prenez une balle avec vous. Dans les chambres, et il va chercher ses proies. Oui, c'est un joueur, tout à fait. Les peluches des enfants. C'est souvent des joueurs, hein, mais on n'accepte pas les mordiments, on n'accepte pas. Donc, détournez son attention, au bout de 2 ou 3 secondes, si vous voyez qu'il commence à vouloir mordre, détournez son attention. Mais il faut le faire avant qu'il commence à mordiller, autrement il prendrait ça pour une félicitation. Il se disant, je vais mordiller ma maîtresse pour avoir le jouet. Il faut le faire avant, Edith. Hein. D'accord. Vous avez compris la subtilité ? Oui, je vais pas laisser les câlins aussi longs. Parce que quelquefois, il peut être très longtemps sur moi et faire des câlins. Et vraiment, le câlin dans mon cou. Hein. Alors, vous trompez pas de bestiole, hein. Vous trompez pas entre votre chat et votre mari, quand même. Hein. Vous pouvez lui faire des câlins, votre mari. Je vous ai pas dit... Hein, d'accord. Allez, bonne journée, Edith. Ça ne nous regarde pas. Au revoir, à bientôt, au revoir. On va conclure avec Daniel, qui est à Thury-Harcourt. Bonjour, Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors, vous avez un chien, vous qui êtes un griffon cortal ? Oui, c'est mon fils qui a un griffon cortal et quand il rentre du travail, il y a des trous sur la pelouse. Pascal, c'est quoi comme race ? C'est un chien de chasse, très connu des chasseurs. C'est un chien un petit peu brut, de décoffrage, j'appelle ça. C'est des très bons chiens de chasse, endurants, qui vont faire toute la journée de la chasse. Mais les chasseurs le connaissent bien, ce griffon cortal. Le griffon, il y en a plusieurs. Il fait des trous. Oui, alors les trous, vous avez demandé à votre fils de lui mettre ses propres crottes du chien, dans les trous. Oui, Julien, quand même. Je préfère spécifier parce que j'ai fait aucune remarque. Oui, mais donc les crottes du chien, vous les mettez dans ces trous au chien là. Mais par contre, vous en laissez 2 vides parce qu'il faut qu'il continue et qu'il puisse creuser les trous ailleurs. Hein. Ne remplissez pas les trous auxquels vous avez mis les crottes du chien dedans. Hein. Attendez un petit peu parce que si vous voit jardiner et si vous voit remettre de la terre dessus, c'est sûr qu'il va vouloir y retourner pour pouvoir tout déterrer. Donc, d'accord, mettez ça, c'est une première chose. Et c'est peut-être des vieux terrains que vous avez, peut-être qu'il y a eu des oiseaux à mourir, des choses comme ça, et le chien les déterre. Hein. Oui, c'est possible. Et puis l'été, il passe son temps à courir après les oiseaux dans la haie. Il fait... Ça, c'est normal oui, c'est normal. Hein, c'est un chien, oui, c'est normal qu'il le fasse. Hein. Et souvent, Julien, on me dit, le chien, il creuse un peu partout. Et c'est souvent des vieux terrains, des vieilles maisons où il y avait des arbres. Les petits oiseaux sont morts. C'est enterré sous la végétation. Il y a un trésor. Le chien, il creuse pour le trésor. Mais il mange ces petits trucs-là et ils adorent ça. Mais généralement, ça creuse pas fond. Or, quand c'est creusé en profondeur, là, c'est sûr, le chien s'amuse. Donc, il faut lui mettre ses crottes dedans. D'accord. Et aussi, il déchiquette les poubelles aussi. Ça arrive. Ah oui, alors là, il faudrait lui enlever les poubelles. Là, c'est sûr que l'éduquer le chien à ne pas toucher les poubelles. Vous pourriez mettre ce qu'on appelle des répulsifs au niveau de la poubelle. C'est des petits sprays. On peut mettre directement sur les poubelles dessus. Là, enfermé dans un bac en plastique, il ne pourra pas l'avoir, le chien. Hein.
D'accord, mais je vais lui dire alors. Voilà. Mais là, c'est signe de bonne santé, ce que nous décrit Ah oui. Daniel. Là. Ah oui, il fait des bêtises de chien, c'est Non, mais super. voilà, il creuse, il s'occupe, Il est en pleine forme, hein. Il est en Ah pleine oui, forme, il a 4 il ans, court il est en après pleine les oiseaux et tout, mais bon, des fois, Julien, les gens me disent ah ben non, mais faut pas que ça se passe comme si. Ouais, ouais. Là, c'est un chien visiblement en pleine forme. Hein. Alors, Ouais. est-ce qu'il chasse suffisamment? Là, c'est la période de chasse, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, il s'en occupe puisqu'il court après les oiseaux. Daniel, Ah oui, merci oui. beaucoup, bonne journée. L'été, il creuse moins parce que bon, il est occupé avec des nids d'oiseaux dans les Voilà. haies, mais Ok. à cette période-là, il a tendance à creuser. Ouais, il a toujours plus ou moins fait. Hein. Il faut s'occuper. À bientôt, Daniel. Bonne journée à Thury-Harcourt. Au revoir, Bonne journée, Daniel. au revoir. Super, Au revoir. merci. Pascal Tréorel, merci. On se retrouve au mois de décembre. Oui, Un samedi matin. Oui, Ah, oui, bien sûr.